tant le créateur de devenir un que savoir que Quentin. Je suis le divin protagoniste, mais aussi et surtout le criminel. C'est pourquoi... Attention, disclaimer. Cette série contient des scènes que certains téléspectateurs peuvent trouver dérangeantes et qui peuvent ne pas convenir à une jeune audience, notamment avec des sujets tabous qui peuvent être considérés comme polémiques, avec des représentations d'une agression sexuelle sur mineurs. Cette série aborde aussi le suicide, le sang, la maltraitance, l'hystérie, la mutilation. Les 2 saisons sont destinées à un public adulte et averti. Si vous êtes sensible à ces sujets, cette série n'est peut-être pas pour vous. Mon journal. Je viens de changer d'avis. Je ne vais plus me confier pour me comprendre, mais pour faire parler ma fille. Mon nom est... Lys. Oh, bonjour. Je ne sais pas si vous m'avez reconnu, je suis votre voisin. Le hasard fait bien les choses. Vous aussi, vous avez l'habitude de faire vos courses ici ? Ne pas craquer. Ne pas craquer. Pourquoi tu trembles, Lys ? Le vent souffle fort, mais... Ne tremble pas, ma petite Lys. Enchanté, je suis ravi qu'on se croise. Oui, ce supermarché propose des produits de pas trop mauvaise qualité et à des prix assez bas. C'est plutôt rentable. Qu'est-ce qu'elle nous fait là, la maman ? On n'est pas en train de tourner une pub Lidl, là. Papa ne m'aurait jamais nourri de nourriture industrielle, même si l'argent venait à manquer. Lys... Tu peux tenir. Tiens bon. Mais oui, elle a raison, la petite. Il vaut mieux placer toutes nos économies pour de la nourriture de très bonne qualité, pour notre santé à tous. Mais tu n'en peux plus. Mais... Est-ce que... N'aie pas peur, je te... Lys, mais où tu vas, voyons ? Laissez-moi et ma mère tranquille. Lys, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Ce monsieur... Il m'inquiète. En ce moment, c'est tous les messieurs qui t'inquiètent, c'est pas normal. Ce n'est pas de sa faute. C'est moi qui l'ai martyrisé, ma pauvre Lys. Tellement. Tu ne comprends pas, Isis ? Oula, la voisine me semble bien étrange. Je m'inquiète pour sa fille, elle a l'air de la martyriser. Mais non, vous n'avez rien compris ! Ce n'est pas Isis ! C'est moi le connard dans l'histoire. Maman ? Maman ? Non. Je suis toute seule. Non, non. Au secours, au secours, au secours, au secours. Non, non, au secours, au secours. Non, je ne veux pas me retrouver toute seule dans cet appart. Non.
Pourquoi ça nous a fait si mal? Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai absolument rien compris de ce qui s'est passé. Pourquoi je me sens comme... sale? Je me sens si sali de l'intérieur. Tu demeures inconsolable. Tu n'étais plus la petite fille toute mignonne que tout le monde avait connue naguère. Il t'arrivait de hurler sans qu'on en sache les raisons. Ton père, qui t'avait tant apporté et offert tout l'amour du monde, venait de te détruire. Et tu n'étais pas encore assez mature pour comprendre comment il s'y est pris. Mais tu l'étais suffisamment pour comprendre qu'il avait commis quelque chose d'impardonnable, qu'il t'avait volontairement détruite à jamais. Comment réussir à vivre après s'être fait agresser par son propre père? J'ai une très grande nouvelle à t'annoncer, Lys. Papa vient de sortir de son coma, et on va aller à l'hôpital en espérant pouvoir lui rendre visite s'il n'est pas trop faible. Ok. Tu n'as pas l'air contente? Tu ne l'étais pas. Tu n'avais pas envie, mais tu t'y sentais forcé. Papa m'a fait quelque chose de... bizarre. Ça m'a fait monstrueusement mal. Mais pourquoi tu n'es toujours pas capable de m'expliquer plus précisément ce qu'il t'a fait? Tu vas me l'expliquer à la fin? Je ne sais pas. J'ai eu l'impression que c'est pour ça qu'il a essayé de mettre fin à ses jours. Mais si ça se trouve, je me trompe. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il a bien pu te faire? Tu comprends pas ou tu veux pas comprendre? Tu es quand même contente de savoir que ton père est de retour parmi les vivants? Bien sûr que je le suis. Papa est toute ma vie. Tu étais contente que je ne sois pas mort parce que tu m'aimais encore. Mais tu étais terrifiée à l'idée de me revoir. Tu voulais que je sois vivant, mais tu ne voulais plus jamais me revoir. Ah, c'est perturbant. Comment décrire ce que tu ressentais? Si tu avais pu me tuer, tu l'aurais fait sans hésiter. Mais tu l'as pas fait parce que tu es beaucoup trop gentille. Nous t'avons rendue tellement gentille que tu en deviens naïve. C'est de notre faute si tu manques de force de caractère. Si tu n'arrives pas à te défendre. Il t'a fallu une force incommensurable pour oser me voir une dernière fois. Mais tu l'as quand même fait. Il fallait me dire adieu. Autrement, tu ne pouvais pas tirer une croix sur moi. Mais après coup, tu t'es rendu compte que ça ne t'a aucunement soulagé. Tu n'as jamais rien à gagner de toute façon. Tu as toujours tout à perdre. Tu n'arrives jamais à te sentir mieux. Tu es désespéré. Tu regrettes tellement de ne plus être aussi joyeuse qu'avant. De répandre que de la souffrance autour de toi, et non plus de la gaieté comme autrefois. Tu te sens sali, souillé. Tu te sens si mal dans ton corps. Tu aimerais changer de corps. Que ce dégoût de toi-même disparaisse. Que tout disparaisse. À partir du moment où tu t'es souvenu qu'on t'avait volé ton enfance, ton corps, ton innocence, tu étais complètement détruite. Il n'y avait plus rien qui pouvait te faire respirer. Tu te disais que c'était la fin pour toi. Tu n'avais pas trouvé d'autre solution pour faire évacuer toute cette souffrance que de te haïr
et de te faire du mal. C'était soit ça, soit mourir. Tu te détestais. Pitié, arrête de te faire du mal! Qu'est-ce que j'ai fait? C'est moi qui ai fait ça. Pourquoi ton papa a ruiné ta vie? Comment tu vas faire pour poursuivre ta vie, pour accomplir tes rêves? Tu n'as rien à te reprocher. C'est moi que tu devrais détester, pas toi. Tu ne dois pas abandonner maman. Tu dois rester en vie, au moins pour elle. Puis, tu recommenças. Encore et encore. C'était devenu ta nouvelle drogue, ton stupéfiant, ton remède. Les scarifications t'ont intoxiqué. Du sang. Je saigne encore. Seulement cette fois. Ce n'est pas une blessure. Ce n'est pas une mutilation. C'est normal. Quand on saigne entre les jambes, c'est normal. C'est comme cette fois, mon papa m'a fait un truc bizarre. Tu n'étais pas dans ton état normal. Tu ne savais même plus que ça s'appelait avoir ses règles. C'était pourtant bien une chose qu'on t'avait apprise, et très tôt. Tu ne te rendais même pas compte que tu perdais anormalement trop de sang. En vérité, tu ne savais pas vraiment quelle était la quantité normale de sang qu'on était censé perdre quand on avait ses règles. Et ça t'importait assez peu. C'est hallucinant de voir comme à quel point il prône la caricature pathétique et grotesque. Ouais, t'as trop raison. Et dis-moi, Alice, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est vrai ça, qu'est-ce que t'en penses, Lys? Quoi? Je ne sais pas. Tu as l'air complètement ailleurs en ce moment. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Je sais, je ne le fais pas exprès. Tu peux tout nous dire. Alors, dis-nous ce qui te préoccupe. À vrai dire, je ne sais pas, des tas de choses. Je me sens complètement dépassé. Ah bon, toi? Toi dépassé pendant les vacances? Par quoi donc tu peux bien te sentir dépassé? Je ne sais pas. Peut-être par moi-même. Désolé. Hey!
Lys, mais qu'est-ce qui t'arrive? Non, ne me suis pas! Pitié, Mathéo. J'ai juste besoin d'être seul un instant. Ouais, bah pas la peine de me crier dessus, je ne vais pas t'agresser. Putain, mais t'es bizarre. T'aurais juste pu le dire avant. Désolé, je n'aurais pas dû m'emporter. Laisse-moi ça, je t'ai dit! Elle m'inquiète de plus en plus en ce moment. Essaye de comprendre. Elle a dû être séparée assez violemment de ses parents. Il lui faut du temps pour qu'elle s'en remette. À mon avis, il ne doit pas y avoir que ça qui la tourmente. Qu'est-ce que t'en sais? Je le sens. C'est tout. Non, Lys! Pitié, arrête de te frapper! Ne te fais pas de mal! Prends soin de toi, je t'en supplie! Papa? Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi? Ah, ça fait si mal! Mais pourquoi je dis ça? Qu'est-ce qu'il m'a fait, papa? Il m'a rien fait pourtant. Pourquoi j'ai l'impression qu'il m'a fait du mal? Non, Lys, ma fille! Comment tu as pu oublier ce que j'ai osé te faire? Tu te mens à toi-même, parce que la réalité est trop dure à affronter. Tu n'admets pas que tu dois y faire face pour aller de l'avant. Tu n'y arrives pas. Tu t'approches du haut d'un pont et tu hésites à te jeter dans le vide. Et si je percutais le sol et que ma cervelle s'y pulvérisait? J'y réfléchis tous les jours, depuis ce fameux jour, et essaie de trouver le courage de sauter. Au moment où j'aurais franchi le pas de trop, aurais-je des regrets? Depuis que tu penses tous les jours à mourir, la mort occupe de plus en plus tes journées et elle te préoccupe. Quoi? Mais ça ne va pas! Pourquoi t'as fait ça? T'es complètement folle! Comment tu vas pouvoir... Tu crois que j'ai fait ça pour le kiff? Tu vas mal. Ouais, sans blague. Tu sais, ce n'est pas très discret tes gants. On devine même à des kilomètres que c'est pour cacher tes scarifications. Allez, dis-moi pourquoi tu vas mal. Ce n'est pas à cause de ton père? Quoi? Mais pourquoi tu dis ça? Il t'apportait beaucoup d'amour. Peut-être trop. Il était vraiment collé à toi et ne semblait pas penser assez à ton indépendance. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il t'abandonne. C'est faux! Théo, c'était véritablement un bon père. Il ne m'avait pas promis de me laisser le plus merveilleux des souvenirs. Il espérait que ce serait moi qui réussisse à rendre ma vie plus belle une fois adulte loin de lui. Que mes plus beaux moments de ma vie
ce soit moi qui me les bâtisse avec mes propres moyens, en fondant ma propre famille. Il m'a donc aussi appris à me détacher de notre champ de lys. Qu'as-tu ressenti en parlant ainsi de ton père? Le vide demeure dans ton esprit, insipide et inerte. Tu n'as toi-même même pas conscience de ce que tu ressens. Tu ne sais pas ce que tu ressens. Tu aimerais ne pas savoir. Tu n'as pas besoin de parler pour que je voie qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que tu ne penses pas tout ce que tu dis. Oui, tu détestes ton père, je le vois très bien. C'est faux, j'aime mon père. Toute ma vie est rattachée à la sienne. Faut que je le dise en chinois, bordel. C'est bon, je plaisante. Tu as bien cru que tu allais le tuer avec ton simple regard. Vous restiez silencieux pendant un long instant. Un silence qui vous faisait brûler de l'intérieur et qui faisait croupir notre merveilleux champ de lys. De ce silence, la plus grande des détresses, un hurlement déchirant. Le véritable appel à l'aide. Oh. Mathéo. Tu as bien changé. Coucou ma chérie, ta journée s'est bien passée? Lys? Lys, ma chérie, mais qu'est-ce qu'il y a? Pitié, dis-moi ce qui t'est arrivé! Lys. Oh non, elle a fermé la porte. S'il te plaît, ouvre-moi. Tu sais que tu peux tout me dire. Allez, s'il te plaît, ouvre-moi! Désolé maman, mais je ne peux pas. Pourquoi? Parce que tu as trop mal? Ma chérie, par pitié, je peux t'aider. Ah! Non! Non, mais qu'est-ce que tu te fais? Non! Non, ne te fais pas de mal! Ne me dis pas que tu es en train de te faire du mal! Ouvre-moi! Non, ne me dis pas que tu te fais du mal! Maman, t'inquiète. Je ne me fais pas de mal. Lys, je sais que tu mens. Pourquoi tu te fais ça? Pitié, dis-moi ce que je peux faire. Non, maman. Je t'assure que je me fais rien. Ma fille. Oh ma fille, mais qu'est-ce que tu t'es fait? J'ai peur. Oh, j'ai peur. J'ai si peur. Lys. Dis-moi ce que je peux faire! J'aimerais t'aider. J'aimerais tellement pouvoir t'aider. Il n'y a rien à faire.
bonne foi. Tu aimerais qu'on t'euthanasie, mais tu n'oses pas le dire. Tu veux juste que cette souffrance s'arrête. Pourtant tu aimes encore la vie. La vie pouvait être si merveilleuse autrefois. Ça fait tellement mal d'avoir perdu tout espoir. Tu refeuilletas ton journal intime que tu t'étais juré de jeter. Et tu sortis ton plus beau stylo à plumes. Mon nom est Théo. Tu n'aimes pas vraiment ta fille. En fait, tu ne l'as jamais aimée. Jamais je te laisserai approcher de mes enfants, sale monstre. Honnêtement, j'ai peur pour tous les enfants que tu approches. On devrait t'interdire de garder des enfants. Tout le monde te déteste. Tu nous dégoûtes. Lys a envie de te tuer. Ta fille se mutile, cherche à en finir tous les jours. Lys a envie de te tuer. Ta fille se mutile et cherche à en finir tous les jours. T'es pas qu'un pédophile. On a tous envie que tu meurs. La justice fait très mal son boulot. Alors on préfère la faire à sa place. Tous les jours. Si la justice ne te punit pas, t'inquiète pas, nous on va te punir. Pédophile, tu t'approches. Une seule devrait t'interdire de garder des enfants. Ta fille se mutile et cherche à en finir tous les jours. On a tous envie que tu meurs. Oui. Arrête de t'imaginer tu es quelqu'un de dangereux. De très dangereux. Très dangereux. Pédocriminel. Tu es quelqu'un de très dangereux. Théo? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu cries? C'est quoi ces bleus? C'est rien. Non, ce n'est pas rien. Tu t'es encore fait battre. Il faut que tu portes plainte et n'ignore pas la question. Mon pauvre papa. Et que je porte plainte contre qui? J'ai à peine eu le temps de voir leur tête entièrement cagoulée. Dans ce cas, il faut que tu en parles à la sécurité sociale. Il faut que tu trouves un moyen pour te protéger. Alors, tu vas y aller? Il le faut vraiment, c'est inquiétant ce qui t'arrive. J'ai vraiment très peur qu'un jour... Si tu n'y vas pas, c'est moi qui vais y aller. Aurais-tu un certain savoir-faire pour soulager de leur traumatisme des victimes de viol? Pourquoi? Tu connais quelqu'un qui en a été victime? Ah, j'espère quand même pas. À vrai dire, oui, j'en connais une. Et non, il ne s'agit pas de moi. Je vois. Et ça n'est pas facile pour toi d'en parler. En effet. J'imagine que ça se ressent avec le temps que je mets pour répondre. Mais je comprends totalement. C'est un sujet assez délicat. Après tout, tu n'es pas qualifié de psychiatre, malgré le travail que tu as fourni pour essayer de le devenir. Tu devrais accepter le fait que tu es un humain qui a ses limites, et que tu ne peux pas réussir à tout bien faire. Je le sais, ça. Je suis ambitieux, mais pas naïf. Enfin, je fais mon possible pour l'être le moins possible. Réponds à ma question, c'est très important. Peux-tu sauver des personnes victimes de viol? Sauver, peut-être pas. Mais l'aider de manière professionnelle, ça oui.
Pour tout te dire, il y a 10 ans, dans une fac de Paris, j'avais effectué plusieurs stages à la brigade de la protection des familles, au sein de la sûreté départementale, anciennement appelée brigade de la protection des mineurs. Et cette brigade s'occupait bien de traumatismes des mineurs, comme ceux liés au viol. La brigade de la protection des familles? Ah oui! Cette brigade qui agit contre toutes les formes de maltraitance envers les mineurs, mais aussi contre toutes les formes de violence qui ont lieu au sein du contexte familial. C'est formidable! Donc, pour finir de te répondre, oui, j'ai une certaine expertise dans ce domaine, même si j'en connais des bien plus qualifiés que moi. Je sais ce qu'il est important qu'une victime fasse et qu'elle n'ose pas faire. J'ai pu assister à plusieurs auditions de victimes, mais aussi d'auteurs et de leur entourage. Afin de compléter mes observations, je me suis appuyé sur des recherches et travaux scientifiques. J'espère que tu as bien fait ce qu'il faut pour que l'agresseur se fasse arrêter et qu'il n'ait plus aucune emprise sur elle. C'est très important. Oui, je m'en suis occupé. Je culpabilise énormément de ne pas avoir anticipé plus tôt l'acte irréparable qu'il allait commettre. De l'avoir laissé détruire la vie de cette personne. Tu sais quoi? Je me considère comme le véritable violeur, comme je l'ai laissé faire. Heureusement que je t'ai comme ami. Tu m'as appris tellement de choses. Tu m'as sauvé la vie et appris tant. Et maintenant tu pourrais sauver la personne qui m'est le plus chère. Je te dois juste tellement. Je te dois plus que la vie. Tu vas me gêner. Je n'aurais jamais cru autant apporter à quelqu'un. Tu sais, je ne fais que mon métier, et toi aussi tu m'as beaucoup apporté. Je pense sincèrement que le fait que nos chemins se sont croisés est la plus belle chose qui nous soit arrivée. Lys, je t'avais dit que je vais créer ce que tu n'as jamais vu, et que tu voudrais voir pour réenchanter le monde. C'est la promesse que je te fais. Cueille-la comme la plus belle des fleurs. Je veux que tu t'en sortes et que tu réussisses encore mieux ta vie que moi. Je vois que tu tiens vraiment très fort à cette personne. Oh oui. C'est toute ma vie. C'est bien ce que tu as fait, même si ça ne va pas forcément la sauver de la mort. Ça va forcément l'aider. Ah, encore toi. Si seulement je pouvais effacer ce que j'ai fait. Te souviens-tu de ce que je t'ai dit la première fois qu'on s'est vu? Mais c'est aussi important que tu t'en sortes. Tu peux encore tout recommencer à zéro et accomplir la mission que cette femme et ses enfants t'ont donnée pendant ton coma, avant que tu reviennes du monde des morts. Comment êtes-vous au courant? Ah! Mais je sais qui vous êtes. Oui. Je suis... toi. Ton toi du futur. Je suis ce que tu deviendras plus tard, et tu feras exactement comme moi. Tu te reverras pour te dire à toi-même tout ce que je te dis là maintenant. Exactement comme tu te vois à cet instant pour te dire tout ce que tu te diras plus tard. Personne ne peut me voir à part toi et ton père, puisque je reviens du monde des morts. Je suis ton toi du futur immatériel. Voilà, je te l'avais dit, c'est une histoire bien trop compliquée. J'ai surtout complètement perdu la tête. Je délire, j'hallucine. Pour en venir au viol, souviens-toi, tu n'avais pas toute ta tête lorsque tu es passé à l'acte. Sans blague. Tu ne l'as pas fait comme si c'était naturel. Tu prenais du plaisir, et en même temps tu souffrais d'une manière extrême. Tu hallucinais complètement, comme tu supposes le faire là. Tu avais même l'impression de te caresser, alors qu'en vérité, tu te mutilais les bras et les jambes devant ta fille. Tu croyais voir tes harceleurs qui ont tenté de mettre fin à tes jours, et tu croyais te défendre contre eux. Mais tu violais ta propre fille.
Tu revoyais ta fille, et tu croyais qu'elle était heureuse que tu lui fasses un Tu vas câlin. arrêter. Et d'un coup, ton esprit est revenu à la dure réalité. Arrête. Je ne pouvais pas tuer mes harceleurs. Arrête. Et à la fois faire un câlin à ma fille. Non, Ma fille tais-toi, hurlait très arrête. fort, et j'étais en train de la violer. Tais-toi. À partir de ce moment, j'avais beau dire à mon corps. Arrête! Arrête! Arrête, tu lui fais mal! Tu la violes! Tu violes ta seule raison de vie! Tu ne vois pas? J'avais beau dire ça. Mon corps continuait. J'ai pas envie de me souvenir de ça. Je sais. Mais il le faut. Il le faut pour comprendre ce qui s'est passé. Tu ne veux pas que je te révèle la raison de ta folie? Non, merci. En fait, je pense que ça vient de ces images pédopornographiques que j'ai vues sur Internet. Et de mes harceleurs que j'ai revus pour de vrai le jour précédent. De mon psy qui, en cherchant à m'aider, a fait l'inverse. Et de ma fille. Ma fille qui a pleuré dans mes bras parce qu'elle regrettait ces fois où on dormait ensemble. À ce moment-là, mon envie de la protéger, de la retrouver et de la réconforter, et qu'elle me réconforte à son tour, c'était tellement fort que ça m'a complètement fait perdre la tête. En fait, c'est la conséquence d'une accumulation de plein de petites choses. Te souviens-tu de ce qui t'était arrivé la veille du jour du crime? Entre 19h et 23h? Je m'en souviens plus. Je suis pas sûr de voir le rapport là. Et si je te disais qu'il t'est arrivé quelque chose qui t'a tellement traumatisé que ton cerveau refuse totalement de s'en souvenir? Quelque chose de... Ouais. C'est vrai qu'il s'est passé quelque chose. Mais c'était quoi exactement? Quelque chose d'horrible. Et c'est sûrement ça qui t'a fait le plus perdre la tête. Mais c'est quoi cette chose? Merde, c'est vrai, j'aimerais savoir. Ah ça, désolé de te décevoir, mais j'en ai aucune idée et on ne le saura jamais. C'est comme pour ton papa et ta maman qui se sont retrouvés dans le coma sans que personne n'en sache la raison. Il peut s'agir d'une infinité de choses, même de quelque chose d'insignifiant. Mais cette chose nous a fait tellement mal que notre cerveau en est devenu fou, durant un court instant, jusqu'à ce qu'il refuse complètement de s'en souvenir. Voilà, il fallait juste que tu saches. Tu n'étais pas dans ton état normal. Ce n'est en aucun cas la manière dont tu as élevé ta fille qui t'a conduit à ce viol. C'est cette chose horrible qui t'a fait dysfonctionner. Tu vivras encore beaucoup d'horreurs tout au long de ta vie, mais tu ne deviendras plus jamais fou. Tu te priveras toute ta vie de ta fille, et tu te feras énormément aider. C'est ainsi que tu pourras aider les gens dans le besoin, en retour, comme tu l'as toujours rêvé. Cette partie de toi que tu avais oubliée va réapparaître. Les conséquences de ton crime vont être bénéfiques, parce que c'est elles qui vont t'apprendre les erreurs que tu as commises tout au long de ta vie. Si c'était à refaire, bien sûr que je ne la violerai jamais. Mais le passé est ce qu'il est. On ne peut l'effacer. Ça n'a pas de sens. Comment peut-on apprendre en restant un pédocriminel toute sa vie? En ayant détruit à tout jamais sa seule raison de vie. On ne peut pas apprendre. Je sais. Mais crois-moi, un jour la douleur sera moins lourde à porter. Elle te permettra d'encore plus te rendre compte à quel point avoir une famille est précieux. Tu l'auras compris, l'amour fait très mal. Mais il est aussi extrêmement important, car c'est en aimant qu'on est plus apte à militer pour le bien des gens qui ont besoin d'aide. Ce ne sera pas facile de réapprendre à aimer d'un amour aussi puissant que celui que tu as connu. Mais tu finiras par y arriver parce que cet amour qui t'avait submergé, il faisait partie de toi, et il fera toujours partie de toi. Dans le monde, il y a beaucoup de gens qui vont pas nous apporter grand-chose, mais si on fait beaucoup de rencontres, on peut se tomber sur d'incroyables personnes qui nous inspirent, et on peut à notre tour devenir une bonne source d'inspiration, un modèle à suivre. La sociabilité a une importance encore bien plus grande que la créativité pour toi. Tu sais, puisque rendre ta fille heureuse te satisfait 1000 fois plus que de réaliser des belles vidéos.
pendant encore des années. Tu croiras avoir tout perdu et n'avoir plus aucune chance de réussir dans ta vie. Mais crois-moi, tu finiras par te rendre compte que ça n'est pas le cas. Tu n'as pas seulement perdu une bataille. Tu as perdu une guerre. Mais tu vas découvrir qu'une vie ne tient pas qu'à une guerre. Eh bien, depuis cette fois, je n'ai pas encore trouvé de solution pour sauver Lys. Mais je m'y approche. Ça ne me semble plus vraiment si impossible que je pouvais le dire. On peut trouver un moyen d'effacer ce que tu as fait. Je pensais que je devais accepter mon crime et vivre le moment présent en essayant de faire le meilleur dans mon présent. C'est ce qui est le plus sain pour moi, non? Oui, disons pour l'instant. Mais il est aussi important que tu gardes l'espoir de pouvoir effacer ce que tu as fait. Mon plus grand vœu, c'est de sauver des victimes comme ma fille. Je ne Je peux ne pas peux pas sauver ma fille parce que c'est moi qui l'ai violée. Mais je peux sauver d'autres personnes comme elle. La seule chose que je pourrais faire pour sauver ma fille, c'est c'est lui envoyer un médecin assez compétent que je connais. J'ai confiance en toi, Alban. Je te la confie. Fais attention, elle est terriblement fragile. Tu peux la sauver. Je me suis déjà longuement demandé si les dispositifs actuels mis en place au sein de l'éducation nationale étaient suffisants et les plus adaptés. Et j'en ai déduit que non. Que les chances pour qu'une victime ose parler de son traumatisme, pour qu'une victime s'en sorte, sont encore beaucoup trop minces, infimes. Lys, tu es la priorité. La deuxième expérience qui me motive chaque jour à me battre pour sauver des vies, c'est ma mère qu'on n'a pas pu sauver et qui s'est admirablement éloignée de nous pour ne pas refiler son virus mortel. La troisième chose qui me stimule, c'est quand je pense à tous ces médecins qui m'ont guéri alors qu'il n'y avait aucun espoir. Ils ont réussi à faire l'impossible comme je souhaiterais le faire. Mais c'est toi, Lys, la priorité. C'est ta guérison qui compte le plus pour moi. Je suis persuadé que tous ces gens que j'ai rencontrés peuvent te sauver. Et c'est ce qui m'aide à être heureux et à avoir l'envie de me battre tous les jours. Mon nom est Lys. Coucou, je suis rentré. C'est moi. C'est Lys. C'est Lys. Mais... Non mais... Pourquoi personne répond? Je pensais qu'il y aurait au moins le copain de maman. Il doit sûrement y être. Il a juste pas dû m'entendre. C'est moi, c'est Lys. Où est-ce qu'ils sont? Mais... Papa n'est pas là. C'est
juste moi qui viens de me l'imaginer. Tu ne reviendras plus jamais pour me faire du mal. Plus jamais. Lys. Maman, il va me faire mal. Il va me faire si mal. Il va complètement me détruire. Maman, pitié. Au secours, au secours. À l'aide, à l'aide. Maman, maman. Maman, pitié, ne me laisse pas seul, ne me laisse pas seul. Il va encore commencer. Il va encore commencer. Il va me faire si mal. Putain, mais qu'est-ce que c'est encore que ces hurlements? C'est encore chez cette dame? Oh là là, mais ça fait peur. Décidément. Ça a l'air vraiment très grave. Je ne peux pas laisser passer ça. Je dois prévenir la sécurité sociale. Qu'est-ce qui se passe ici? Madame? Calmez-vous. Calmez-vous. Tous vos voisins sont affolés. Je... On a conscience que vous souffrez, madame. Mais on est désolé. Vous allez devoir nous suivre. Je vous en supplie. Ne faites pas de mal. Mais les officiers de police sont secs et froids. Ils ont osé t'embarquer au poste sans prononcer aucun mot pour te rassurer. Sans rien t'expliquer de ce qu'ils comptaient te faire. Finalement, il ne t'est rien arrivé de spécial. Tu as seulement expliqué ce qui t'est arrivé dans un cabinet. Le pseudo nouveau copain d'Isis est venu te chercher. La police a essayé de m'expliquer ce qu'il t'est arrivé, mais je n'ai rien compris. Oh non. Tu vas pas me dire que tu as recommencé à faire une crise de panique. Tu crois que je gagne suffisamment d'argent pour te payer un docteur? Non, je ne roule pas sur l'or. Qu'est-ce que j'y peux? Je ne le fais pas exprès. Tu crois que c'est de ma faute, peut-être? Je n'ai jamais dit. Souviens-toi que tu me dois beaucoup. Sans moi, personne ne viendrait te chercher et tu resterais là à croupir dans un hôpital avant qu'on t'ait trouvé une famille qui veut bien de toi. Tu as raison. Non, il n'a pas raison. C'est sûrement mieux pour moi d'aller dans un hôpital plutôt qu'on m'en sorte. Mais je préférais ne pas le dire. Je ne voulais pas y être enfermé. Je désirais pouvoir rendre visite à ma mère tous les jours. Ça avait plus d'importance que ma propre santé.
Ça va? Hé, tu m'as l'air très pâle. Je me sens si faible. Oh, oh! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que c'est encore que ce cinéma? Lys, réponds-moi! C'est pas du cinéma? Hé, venez! Que quelqu'un vienne! C'est une urgence! Il faut l'emmener aux urgences! Ah! Tu saignes? Mais qu'est-ce que tu as encore fait? Mais qu'est-ce qui t'est encore arrivé, putain de merde? Oui, putain de merde! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais c'est pas vrai! Que des emmerdes, cette gamine! Je vois que tu commences enfin à te rétablir. Hein? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Chut. Repose-toi. Tu viens encore tout juste de te réveiller. Tu es encore fragile. Ce n'est rien de grave ce que tu as eu. Tu as juste perdu un peu trop de sang avec tes règles. Ce sont des choses qui arrivent, notamment à beaucoup de personnes qui ont la fibromyalgie. Nous te donnerons plus d'infos dès demain. Pour l'instant, tu dois te reposer et prendre des forces. Ok? Oui, elle a raison, ma tendre Lys. Repose-toi. Repose-toi. Repose-toi, c'est vraiment très important.
Bonjour madame, comment allez-vous? Bien et toi? Moi? Je me sens plutôt apaisé. Tu ne t'en remettais pas. Ça faisait des années que tu ne t'étais pas senti ainsi. Dans ce cas, tu ne m'en veux pas, mais je vais t'amener quelqu'un. Elle est bizarre. Ça m'inquiète. Alors Lys, je pense que tu l'auras très bien compris. Tes hémorragies vaginales comme tes psoriasis sont estimées anormales. Ça me déchire le cœur de devoir t'annoncer tout ça, mais il le faut hélas. C'est assez grave. Tu souffres de saignement vaginal dû à une infection du vagin et du col de l'utérus. Ça doit te sembler être un choc, mais rassure-toi, tu n'as pas de fibrome ni de cancer. Au moins, tu ne peux pas en mourir. Enfin, pour l'instant. Oui, je dis pour l'instant, parce que nous devons aussi t'informer que dans ton cas, nous n'avons pas trouvé le moyen d'entièrement arrêter ton infection. On a juste de quoi la calmer. Du coup, je te prescris toute une ordonnance. Fais attention, tu devras bien prendre la bonne quantité de médicaments qu'on te prescrit tous les jours. Je sais que ça va être dur à entendre, mais je crains que si on laisse traîner trop les choses et que tu ne suives pas ton traitement avec suffisamment de précautions... Oui. Je crains qu'une tumeur ou qu'un cancer puisse véritablement finir par se développer. Tu ne dois en aucun cas oublier ton traitement. Si tu ne l'oublies pas, tout devrait bien se passer. Aie confiance. Dans une ancienne campagne du Conseil de l'Europe, on annonce que 1 enfant sur 5 ont été victimes de pédophilie, soit 2 ou 3 par classe scolaire. On ne sait pas vous, mais nous, on trouve ce chiffre énorme. Il faut en parler et il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Il faut agir contre ce genre d'action, contre des gens comme lui. Le viol, ça ne détruit pas qu'un corps. Ça détruit toute une santé mentale. L'inceste, c'est voler tout ton corps, mais c'est aussi voler toute la confiance que tu peux avoir. Si vous avez été victime d'agression et que vous n'arrivez pas à vous faire entendre, vous pouvez appeler SOS Viol au 0800 05 95 95. Si vous souffrez d'attirance pédophile et que vous craignez de ne pas réussir à les contrôler, des spécialistes peuvent vous aider. Vous pouvez appeler la STOP au 0806 23 10 63.